C'est pas tout ça, on a une présentation à faire, nous. Vous êtes combien là-dedans? Je l'ai pas vu. Et les gars, venez voir, on a rempli le Zénith. Oh, les gars, venez voir. Mais ils sont où encore? C'est pas possible. À l'apéritif encore. D'ailleurs, l'apéritif, c'est comme ça que tout a commencé. Allez, santé les amis. Bon, est-ce que vous êtes prêts à démarrer cette aventure? Franchement, depuis le temps qu'on attendait ça, on est plus que bouillant. Bon, est-ce que vous avez des idées? On pourrait faire un sirop qui, quand on ajoute de l'eau, a la consistance d'un jus de fruits. Non, c'est trop compliqué ça, non. Et si on faisait une glace à la vanille enrobée de chocolat? Bravo Myriam, tu viens d'inventer le Magnum. Et tu veux pas inventer le fil à couper le beurre non plus. Non mais, asseyez-vous. J'ai une idée terrible. On pourrait réinventer la papillote en version salée pour l'apéritif. Mais attends, une papillote salée, je t'explique mon ami, l'apéro, c'est du bon saucisson, un bon fromage, un bon verre de jaune, c'est tout. Non mais écoute, le marché de l'apéritif est un marché en pleine croissance. C'est un moment de convivialité et de partage. En plus de ça, saviez-vous que 37 124 232 apéritifs sont pris chaque semaine en France? C'est un vrai marché qui est prêt à accueillir de l'innovation. Ah ça, je veux bien te croire, il y en a au moins 2 millions qui sont pris chez moi. Si les deux s'y mettent. Et le nombre de baffes qui se perdent, il y en a combien? Non mais je vous promets que c'est le moment d'innover. Et en plus, le chocolat est un produit tellement gourmand et haut de gamme, et il a des vertus antidépresseurs. Ah bah super, parce que j'ai déjà l'estomac tordu en deux à l'idée de ce projet, donc anti-stress, antidépresseur, il va m'en falloir, je vous jure. T'inquiète pas Fanny, ça va bien se passer. On va commencer par réunir tous les éléments nécessaires pour aboutir ce projet. Et tout d'abord, on va surfer sur les tendances de consommation. Aujourd'hui, le consommateur veut savoir ce qu'il y a dans son assiette. Il veut consommer français et plus particulièrement local. Et c'est ainsi que nous nous sommes lancés dans cette aventure à la recherche des textures et des saveurs les plus appropriées assemblées avec le chocolat, créant des débats endiablés entre les uns, les autres, les pour, les contre, afin d'obtenir un produit parfaitement équilibré. Pas tout à fait comme certains membres de mon équipe, si vous voyez ce que je veux dire. Et ce sera la première bouchée apéritive enrobée de chocolat. Non mais moi je veux bien, hein. Mais qu'est-ce qu'on va mettre dans le chocolat? Mais plein de trucs, Fanny. Des endives, des cornichons, peut-être même de la brandade de morue. Oh bah génial, ça va être délicieux. Non mais où est-ce que je vais vomir là? Attendez, mais c'est pas possible, on va dans le mur les gars, on va dans le mur. Non mais attendez, calmez-vous, j'ai pensé à tout. On pourrait faire une bouchée à la mousse de tomate. Et une autre à la mousse d'olive noire. Oh, et une à la mousse de Roquefort. Ce sont toutes des saveurs de l'apéritif. Elles sont tellement puissantes en bouche qu'avec un chocolat noir de qualité, ça va être une explosion de saveurs. Mais quand les gens vont goûter ça, ils vont comprendre que c'est la révélation de l'année, qu'il y a de véritables associations de saveurs et de textures inédites et révolutionnaires. J'ai jamais vu. D'ailleurs, les AOP, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Eh ben, les AOP c'est super, j'adore ça moi. On pourrait mettre plein d'AOP dans nos produits. Hein, personne se lance. Les AOP, c'est les appellations d'origine protégée. C'est génial. D'ailleurs, saviez-vous qu'elles ont été inventées en 1940? Ça va. Non mais en plus de ça, 80% des personnes sont prêtes à payer plus cher dans un produit de haute qualité, C'est 100% bon, voilà, français. on a compris, merci. Merci, bonne. Mais en plus, avec notre produit, c'est énorme. Il y aura du croquant, du fondant, du gourmand, du puissant. Et du gnang-gnang. De quoi? Non mais, attendez les gars, que moi que ça choque là, du chocolat avec du salé. Mais vous êtes fatigués, comment une idée aussi débile a pu naître dans vos cerveaux d'huîtres vides? Alors, je vais t'expliquer tout de suite. Quoi? L'association est juste parfaite. Le Pénicillium roqueforti, qui est un champignon ascomycète saprophyte, s'accorde à merveille avec la phényléthylamine du chocolat, qui par ailleurs a des vertus d'antidépresseurs. Fanny, ça te ferait pas de mal, hein? J'ai perdu le fil là. À mon avis, t'es pas le seul. Imaginez sérieusement le truc. On pourrait utiliser des ingrédients d'exception, des AOP ultra qualitatives et surtout des produits uniquement français. Bien sûr, pour les AOP, vous savez déjà ce que c'est. Ouais, on a bien vu, ouais. Merci. Bref, sur toutes ces belles paroles, nous avons dû concrétiser tous nos projets. C'est pour ça que nous avons analysé nos enquêtes afin de nous positionner sur un canal de distribution pertinent. Les gars, je viens d'analyser l'enquête conso là, ça va pas du tout hein. Personne ne comprend notre produit. C'est un apéro, c'est un dessert, c'est sucré, c'est salé. On sait pas là, mais on va dans le mur là. Fanny,
Viens t'asseoir, viens là. Allez, détends-toi, assis-toi. Ouais, ça va bien se passer. C'est quoi ton problème? Mon problème, c'est qu'on a une innovation sur l'apéritif et que les gens ne comprennent pas que c'est un produit apéritif. Ça va jamais se vendre. Mais Fanny, prends tes gouttes. La semaine dernière, j'étais au CIRA. Ah d'ailleurs, le CIRA, c'est le salon de la gastronomie qui réunit les professionnels. Merci. Ils sont bons encore celui-là. Incroyable. Bref, le CIRA, et il y avait énormément de professionnels, c'est pour ça que nous devons passer par des intermédiaires pour vendre nos produits. Ils ont directement compris le potentiel du projet. Ils sont en constante recherche de nouveautés pour se différencier de leurs concurrents, les gars. C'est comme ça qu'il faut être. Ils sont à la recherche de nouvelles textures, de nouvelles saveurs pour épater leurs clients. C'est carrément la solution. Et voilà, la solution. Regarde, on passe par des grossistes, ils ont des tas de clients à qui on pourra proposer notre produit. Des traiteurs, des restaurateurs par exemple. Qu'est-ce que tu en penses? Non, ça va, ça va. Bon, super. Maintenant qu'on est d'accord sur notre site, il nous faut un packaging adapté. Justement, en parlant du packaging, regardez-moi ça. Carton laminé, simple couche. Plateau prêt à servir. Pratique pour les convives de nos chers traiteurs. Étiquette de traçabilité d'un côté, de l'autre. Rien n'a été laissé au hasard. Tableau nutritionnel, dénomination commerciale, poignette et j'en passe. Même les signes de qualité sont présents. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai une fusée à faire décoller, moi. Bon, ça me plaît. Allez. On va boire un verre? Allez, on va boire un verre. Du coup, je suis allé boire un verre avec mes collègues de travail, ou 2 verres. Et puis, après avoir choisi notre cible et notre packaging, nous avons dû choisir nos moyens de communication. Nous devions être pertinents afin de mettre le paquet sur notre produit qui paraît légèrement atypique, à l'image de ses créateurs, si vous voyez ce que je veux dire. Et nous sommes arrivés au moment que vous attendez tous, le moment fatidique. Nous avons dû trouver notre nom. C'était pas gagné. Bon, les amis, c'est le moment de trouver notre nom. Bah, apéro choc, apéritif, chocolat, simple, efficace. Non mais Fastichoc peut-être. Choco croque, non? C'est bien. Oui les gars, choc apéro. C'est des... Noces. Hein? Quoi? Noces? Les noces de mariage, il manque un événement. Mais non, noces. H-N-O-S-S. Mais comment ça, H-N-O-S-S? Tu veux l'appeler H-Nos notre produit? Mais c'est imprononçable ton truc. Mais regarde, pour Hawaï, tu dis pas H-Hawaï. Mais oui, bien sûr, Nos, la déesse nordique qui représente tout ce qui est beau et précieux. En plus de ça, ce mot désigne aussi un bijou. Ça colle parfaitement avec notre produit en fait. Ah, bah voilà, enfin quelqu'un qui me comprend. Non mais vous êtes sérieux les gars? On va pas appeler ça noce, c'est imprononçable. En plus, pourquoi on va utiliser un mot scandinave pour un produit français là? Je comprends pas. Fanny, en même temps, c'est pas parce que t'es française que tu peux pas appeler tes enfants par un prénom étranger. Je veux dire, regarde Alizéma, Brad, Bourguignon, pas californien. C'est vrai. Bah oui, et en plus, toutes les jeunes entreprises actuelles ont des noms courts et percutants. Et le nôtre est plein de caractères et il retient l'attention. Pour percuter, ça a percuté. Hein. J'imagine déjà la tronche des gens dans la salle. Hein. Heureusement qu'on est seul. Écoutez, le plus important, c'est que notre nom véhicule nos valeurs et notre identité. Noce, c'est comme un bijou, c'est le haut de gamme, c'est la qualité supérieure. Et puis on a un produit tellement surprenant qu'il lui faut un nom qui le soit tout autant. Nos, c'est l'innovation en une bouchée. Oh, j'adore. Merci Valentin. Bref, vous l'avez compris, ce nom aura fait beaucoup parler. Mais bon, c'est pas tout d'avoir un joli nom. On est dans une école de commerce, il faut parler business aussi. Mais les gars, vous êtes sérieux? Vous voulez faire du chiffre d'affaires avec ça là? Mais ça va jamais marcher, je vous le dis. Hein. Mon cousin il est parti ouvrir une poissonnerie dans le Sahara, soi-disant l'idée du siècle. Hein. Résultat, c'est purée de jambon tous les jours, le fisc qui lui pend au nez. Enfin non mais on va dans le mur, préparer les cartons, couverture de survie, on va aller dormir sous les ponts, moi je vous le dis, je vous le dis. Mais non, Fanny, pas du tout. Écoute, regarde, déjà, on sera basé dans la capitale de la gastronomie, à Lyon. Et en plus, là-bas, les traiteurs sont très nombreux et sont avides de nouveautés. Alors en fait, si on cible 2% des grossistes, on peut espérer atteindre 5% des traiteurs en estimant qu'un traiteur effectue 3 événements par semaine, il nous achètera 6 plateaux par semaine. On arrive à un volume de vente prévisionnel de 11 000 plateaux la première année. Oh, et puis je viens de calculer notre prix de revient. On est à 63 centimes par bouchée. On peut espérer vendre notre bouchée à 75 centimes hors taxe. Ce qui nous fera donc 19% de marge. Pour les grossistes, on a un prix de vente conseillé de 97 centimes. Ce qui leur fera donc une marge de 29%. C'est terrible, tout le monde est content.
Pour ce qui est du chiffre d'affaires, on arrive à 396 000 € la première année avec une augmentation des ventes de 20% en année 2 et en année 3. Pour ce qui est des bénéfices, on en fait à partir de la deuxième année. Il faut bien que le business se lance. Ah mais ça y est, ok, c'est ça. Et moi dans 5 ans, je m'achète une villa à Los Angeles avec yacht et jet privé pour le week-end. Merci Myriam. Je sais même pas quoi dire. Mais attendez les gars, mais comment vous voulez vendre ça au porte-à-porte là, en faisant le tour de la France, comme ça on perd bien du temps? Mais Fanny, ne t'inquiète pas, on ira présenter nos bouchées au Syrah. D'ailleurs, le Syrah, je sais pas si Ah, ça c'est fait bon, Donc je disais, on ira présenter nos bouchées au Syrah pour les faire déguster aux professionnels de la gastronomie. Oui, et puis on pourra même aller directement voir les grossistes en leur apportant nos outils de vente et aussi nos échantillons de dégustation. Au moins comme ça, on aura toutes les cartes en main pour promouvoir au mieux notre produit. Mais ce n'est pas tout. On sera aussi présent sur les réseaux sociaux et sur notre site internet nos.fr où tous nos contacts pourront nous retrouver. Bon, ben on peut faire une liste, hein. On a parlé du produit, on a parlé du business plan, on a parlé du marketing. Vous voyez autre chose? Non. Bon, ben on a tout, on peut être fiers de nous. Super. Et voilà, c'est comme ça que s'est déroulée cette incroyable aventure, remplie de rebondissements inattendus. Une expérience et une aventure humaine magnifique. On en aura eu des émotions. Il y a eu même pas mal de désaccords. Mais ce qu'on en retient au final, c'est qu'on a construit une vraie équipe avec de vrais amis, de vrais caractères. On a beaucoup appris et évolué durant ce projet. Et bien sûr, on n'oublie pas toutes les rencontres incroyables que nous avons faites, notamment avec nos partenaires, sans qui rien de tout ça n'aurait été possible. Bon, c'est pas tout. On peut être fiers de nous et si on allait boire un verre. Ah ouais, je suis d'accord. Allez, c'est parti. Ah, au fait, excusez-moi. Mais bon, comme vous avez été un public formidable, on vous invite quand même à venir prendre l'apéritif sur notre stand. Puis au passage, vous en profiterez pour goûter notre produit. Ah, les gars, venez saluer le public quand même. C'est pas tous les jours qu'on remplit le Zénith quand même, hein.